le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se prépare ensemble tout en papotant. Je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions et on va y répondre ensemble. On a environ je crois 17 à 18 questions, donc on perd pas de temps et on est parti. Tous les produits que je vais utiliser seront en barre d'infos parce que si je vous les présente, que je vous parle un peu des produits, ça va mettre trop de temps. Et vraiment, on a 18 questions là, je viens de vérifier. Bah on est parti pour la première question. Alors, depuis ton début sur YouTube, comment tu te sens? Alors du coup, depuis que j'ai commencé, donc là ça va... Bah l'année prochaine ça fera 1 an que j'ai commencé sur YouTube. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer parce que j'avais extrêmement peur. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens enfin moi-même dans un domaine qui me ressemble et qui me correspond. Je peux vraiment faire tout ce que je veux. Si j'ai envie de publier une vidéo, je publie. Enfin, en fait, c'est vraiment moi qui me gère et il n'y a personne pour me dire quoi faire ou quoi dire. Comme bon, bah, dans tous les métiers, hein, il y a des hauts et il y a des bas, il y a des jours où ça va, il y a d'autres jours où ça va pas. J'apprends encore au fur et à mesure, hein, comme vous voyez. Je suis pas encore hyper à l'aise sur tout, même au niveau du montage, au niveau du cadrage. Enfin voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je fais ce que j'aime et c'est le plus important. Je suis soutenue par ma famille et par mes copines. Vraiment, je trouve que c'est hyper important de le préciser. Il y a du monde derrière moi, je sais que voilà, j'ai des meilleures copines qui sont vraiment à fond derrière moi et je les remercierai jamais assez parce que c'est grâce à elles que je suis ici aujourd'hui, puisqu'elles m'ont toujours poussée à faire ce que je voulais et à donner le meilleur de moi-même. À l'heure actuelle, je passe la plupart de mon temps pour YouTube, étant donné que je n'ai pas trouvé de travail à côté. Donc pour le moment, je me consacre en grande partie à YouTube. Je cherche évidemment du travail. Mais voilà, j'ai quand même je consacre la plupart de mon temps à YouTube et ça fait du bien. Ça me permet vraiment pendant 2-3 heures de penser à rien d'autre que à YouTube et vraiment voilà, de partager avec vous mes aventures et d'agrandir encore plus cette communauté. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai eu une certaine période où vraiment c'était pas la grande joie, où je me remettais énormément en question par rapport à mon avenir, par rapport à beaucoup de choses, puisque j'ai toujours eu des plans B. Alors là, à l'heure actuelle, je n'ai plus aucun plan B, mais je me prends beaucoup moins la tête qu'avant et je me dis que tôt ou tard, je finirai par trouver quelque chose, mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Deuxième question, depuis quand tu t'intéresses au make-up? Comment a commencé ta passion pour le make-up? Donc là pour moi je les ai réunies, c'est deux questions différentes, mais enfin ça parle du même sujet. J'ai mis ma tablette à côté pour que je puisse, parce que j'avais pris des notes quand même pour éviter de ne rien oublier. Je dirais que ma passion pour le make-up elle a réellement commencé en 2018 quand j'ai ouvert mon compte Insta. Pareil, j'avais extrêmement peur. En fait, j'avais moins peur, on va dire, de me lancer sur Insta que sur YouTube. Parce qu'en fait, Insta, je me disais, c'est que des photos. Parce qu'à ce moment-là, c'était les photos qui marchaient beaucoup. Beaucoup moins les vidéos et tout. Il y avait vraiment une catégorie pour chaque réseau social. C'était vraiment Insta, c'était la photo. YouTube, c'était les vidéos. Enfin, chaque réseau avait sa principale qualité, on va dire. Et du coup, je m'étais dit, pour commencer à me faire un petit peu connaître dans le monde du make-up, commence par Insta. Comme ça, tu vois un peu ce que ça donne. Moi, il faut savoir que dans ma famille, ma maman ne se maquille absolument pas. Elle aime pas du tout le make-up, donc c'est pas elle qui m'a appris. Enfin, vraiment, j'ai appris toute seule. J'ai appris aussi avec les vidéos. Hein. Donc c'était vraiment à cette époque-là, c'était Sananas, Enjoy Phoenix. Je me référençais énormément à Enjoy Phoenix puisqu'elle avait un peu la même problématique de peau que moi. Et du coup, en fait, ça a commencé comme ça, donc en regardant un peu les vidéos des autres et puis ça me donnait toujours plus ou moins envie. Et puis c'est surtout la créativité parce que c'est un milieu où il faut quand même être assez créatif pour créer du contenu. Et c'est ce qui me plaisait. Au fur et à mesure, j'ai commencé à acheter, j'ai commencé à demander aussi aux anniversaires, à Noël, du maquillage et tout. Et puis c'est en s'entraînant que vraiment je me suis découvert cette passion de me maquiller. Et ensuite de pouvoir suivre une formation pour devenir maquilleuse professionnelle. Mais entre les deux, il y a quand même une sacrée différence entre savoir se maquiller et savoir maquiller les autres, puisque du coup, vous n'avez pas les mêmes techniques sur vous que sur une autre personne, quoi. Voilà, je pense que principalement, elle est vraiment arrivée en 2018. Ça va faire 6-7 ans, on va dire, que vraiment, je suis à fond dans le maquillage. Parce que avant 2018, j'avais déjà un peu commencé à me maquiller. Mais c'était vraiment pour moi quoi perso et c'est qu'à partir de 2018 où je me suis dit je vais aussi en faire profiter les autres pour
pour leur dire de se lancer également, quoi. Alors ensuite, troisième question, quel conseil donnerais-tu à une personne souhaitant se lancer en tant que make-up artiste? Alors moi, le seul conseil que je te donnerai, c'est d'oser. Ose, lance-toi, apprends. Il n'y a que comme ça que tu vas réussir. Si tu n'oses pas, personne ne le fera à ta place en fait. La citation que vraiment je pourrais vous donner, si vous souhaitez vous lancer, c'est vraiment la citation, vous savez que j'adore Disney, donc forcément c'est une citation de Walt qui dit « If you can dream it, you can do it ». Ça veut dire, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Vraiment, si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens d'y arriver. Si tu veux vraiment devenir make-up artiste, fais en sorte de pouvoir devenir make-up artiste. Je sais que c'est très difficile de se lancer, ça fait très peur. Moi par exemple, quand ma formatrice, elle m'a contactée la toute première fois pour me parler de sa formation et pour me proposer de devenir maquilleuse pro, j'étais là en mode ouais bah une formation sur internet, enfin au vu du monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça va être encore une arnaque. Quand on s'était rencontrés la première fois en FaceTime pour justement parler de la formation, et la seule chose qu'elle m'a dit à la fin de la réunion, c'est ne réfléchis pas trop. Parce qu'au plus tu vas réfléchir et au plus tu ne vas voir que le côté négatif de la formation, alors que si tu ne réfléchis pas, si c'est réellement ce que tu veux faire, fonce. Tu as vu que j'étais là pour toi, et même encore à l'heure actuelle, je veux dire, ma formation, ça va faire à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'elle est finie. Même à l'heure actuelle, j'ai encore des nouvelles d'elle. À l'heure actuelle, elle est encore avec moi. Et si je m'étais pas lancée, si elle ne m'avait pas bousculé là-dessus en mode ne réfléchis pas et fonce, de toute façon, t'as rien à perdre, et bah je l'aurais jamais fait. Tout ce qui est un peu vraiment sortir de sa zone de confort, c'est très compliqué pour moi. Et c'est toujours ce qu'elle m'a... Elle m'a poussée vraiment hors de ma zone de confort. Elle m'a poussée dans cette limite de me dire ça ne marchera pas. Enfin, vraiment croyance limitante de ouf. Et au final, je me suis lancée et vraiment, le seul gros conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voulez quelque chose, faites-le. Faites-le, donnez-vous les moyens de le faire. Je sais que c'est pas toujours évident, on se casse la gueule, on se relève, mais t'apprends toujours. Là, à l'heure actuelle, vous voyez, malheureusement, j'ai pas de travail. C'est grave dans le sens où je peux pas vivre à l'heure actuelle de ma passion parce que du coup, j'ai pas de clientes. Mais d'un autre côté, c'est pas grave. Et si jamais mon entreprise, elle marche pas, c'est pas grave, j'aurais appris. C'est vrai que c'est relou, on va pas se mentir, mais j'apprends de mes erreurs et je sais que la prochaine fois, il faudra que je donne encore plus et que je fasse encore plus. À partir du moment où vous travaillez pour vous-même, je trouve que la motivation n'est pas du tout la même. Moi, si vraiment on m'avait dit que j'allais travailler pour moi-même, que j'allais être mon propre patron, je me serais dit, bah oui d'accord, ouais, mais ça c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde rêverait d'être son propre patron. Mais qui va jusqu'au bout? Qui fait réellement les choses pour être son propre patron? Fais. Il y aura personne pour te dire... Enfin, moi je sais que pour le coup ma formatrice elle a vachement été présente pour moi. Dans certains cas, il y a personne. T'es seule face à toi-même. Et dans tous les cas, même si elle m'avait dit de me lancer, si t'as pas envie, tu le feras pas. Il y a que toi et toi-même qui peut prendre la décision de si oui ou non tu veux vivre de ta passion. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, alors fais-le. Donne-toi les moyens d'y arriver. Et une fois que tu l'auras fait, tu pourras te dire « Ok, j'en ai chié, je me suis pété la gueule, mais à l'heure actuelle, si ça marche, c'est grâce à moi et moi seule. » Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'un des seuls conseils que je pourrais te donner. Ose. Ose, fonce. On n'a qu'une seule vie. Si toi tu le fais pas, il y en aura plein d'autres qui le feront à ta place. Et je pense que c'est pas vraiment ce que tu as envie. Donc fais-le. Tout passe par le mental. C'est si vous le voulez, vous le pouvez. Si t'as trop de croyances limitantes, tu le feras pas. Alors que si tu te lances et que tu te dis bah si ça marche c'est bien, si ça marche pas tant pis, ça va te pousser et ça va te motiver à vraiment te donner à fond dans ce que tu veux faire. Et ça je trouve que c'est hyper important. C'est une super bonne aventure et au pire des cas si ça marche pas, bah tu auras appris et t'auras grandi. Rien que pour toi-même, rien que pour ta propre fierté, pour ta propre confiance, je trouve que c'est hyper important d'oser. Ensuite, quatrième question, quelle est ton organisation en tant que make-up artiste? Donc au niveau de la mallette, des produits que j'utilise, de mes prises de rendez-vous, etc., etc. Pour ce qui est de ma mallette, je vous ai dit ça fait pas hyper longtemps que je suis lancée, donc j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à m'organiser. À l'heure actuelle, je trouve que je suis beaucoup trop chargée, vraiment. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur de manquer, et bah c'est pas bon parce que bah au final... je me surcharge vraiment pour rien. Donc là, en ce moment, je suis un peu en train de voir
comment faire pour justement limiter un peu tout mon matériel pour éviter de tout prendre ou même de condenser au maximum. Donc en ce qui concerne ce que je prends quand je me déplace, parce que moi je me déplace chez le ou la client, peu importe, je prends 3 choses principalement. Je prends ma valise, je vous mettrai à chaque fois les photos et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je prends du coup ma valise, c'est une valise que j'ai dû payer 100 € je crois, quelque chose comme ça, parce que ça coûte super cher, on va pas se mentir. C'était pas la plus chère de toutes les valises parce qu'il y en existe énormément des mallettes pour les pros. Donc moi j'ai commencé avec cette valise là. Non, je vous dis des bêtises. J'ai commencé avec un sac et après j'ai acheté une valise. Mais je vous en parlerai après du sac. À l'intérieur je mets tous mes produits. Vous avez des trousses à l'intérieur et tout. C'est ultra pratique et ça me convient parfaitement. Ensuite, j'ai un deuxième produit, donc c'est mon fameux sac. C'est un sac, pareil, que j'avais trouvé sur Amazon. Et à l'intérieur, donc ce que j'aimais beaucoup, c'était que c'était en acrylique, qui fait que, en fait, je voyais tout ce dont j'avais besoin en un seul passage. En fait, en une seule fois, je voyais tout. Et c'est vraiment ce que je voulais. Et en plus, il y avait énormément de rangements. Donc avant d'acheter la valise, j'avais ce sac-là, puisque je commençais, donc j'avais pas énormément de produits, ça me suffisait amplement. Sauf que quand j'ai commencé à acheter beaucoup plus de produits, il me fallait plus. Hein. Je pouvais plus transporter mon sac, mais il est ultra pratique, il est immense et vous pouvez mettre énormément de choses. Le principal, c'est vraiment de tout avoir d'un coup et au moins ça vous évite de vous perdre en fait quand vous arrivez directement sur place. Donc moi j'avais ça. Et j'avais en plus, j'ai toujours Non, j'avais, parce que j'ai arrêté de le prendre. J'avais un tote bag à l'époque. Quand j'ai commencé, j'avais pris un tote bag où à l'intérieur, je mettais une ring light, où je mettais une gourde, je mettais mes papiers et tout. Mais comme j'ai eu ma valise entre-temps, eh bien, j'ai arrêté de prendre mon tote bag parce que vraiment, ça me faisait beaucoup. Donc, j'ai arrêté de prendre le tote bag puisque je pouvais mettre dans ma valise et également dans mon sac. Et en plus, entre-temps, j'avais acheté ce qu'il fallait pour casser, on va dire, mes grosses palettes puisque mes grosses palettes ne rentrent absolument pas dans ma valise, ils ne rentrent que dans mon sac. J'avais les palettes, j'ai les palettes Beauty Bay. Mais les palettes Beauty Bay, c'est bien quand vous êtes à la maison. Mais quand vous êtes make-up artiste, je peux vous jurer que ça prend de la place. C'est immense, c'est super grand. Donc j'avais acheté ce qu'il fallait pour dépoter mes palettes. Je vous avais même fait une petite vidéo sur TikTok et Insta. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos. Où en fait, je dépote mes palettes et je les mets dans des palettes un peu plus compactes. Et en fait, ça me permettait d'avoir toutes mes palettes réunies parce que moi, je travaille beaucoup avec les fards un peu nude, marron, un peu bordeaux. Enfin, vous voyez, des choses assez simples, on va dire, à travailler. On va y arriver. Et du coup, c'était beaucoup plus pratique pour moi, en fait, de prendre ça, quoi. Et maintenant, à l'heure actuelle, je n'ai que ma valise, mon grand sac transparent, là. Et j'ai acheté récemment un fameux sac pour mettre mes pinceaux. Parce que c'était ultra pénible, je n'avais jamais la vue sur mes pinceaux. Et j'avais acheté à ce moment-là, au tout début, j'avais acheté un pot à pinceau. Je vous mettrai pareil la photo. C'était super pratique au début, mais sauf que quand vous avez plusieurs personnes, en fait c'est surtout au moment où j'ai fait mon premier défilé, où je me suis dit, là ça va pas être possible. Si j'ai beaucoup plus de personnes à maquiller, je peux pas. Pour une personne ça va, c'est pas trop dérangeant, mais alors quand j'ai commencé à faire mon défilé de mode, le tout premier que j'ai fait, je me suis dit non c'est pas possible. Là je peux pas travailler avec un seul pot à pinceau, c'était impossible pour moi, même en termes d'hygiène et tout, c'était pas possible, vraiment, je pouvais pas. Et j'en suis très contente. Il est d'une qualité exceptionnelle. J'avais dû l'acheter celui-là sur Shein, je crois. Tous mes pinceaux rentrent dedans, donc moi j'ai aucun problème là-dessus. Et du coup voilà, je ne travaille qu'avec ça. Mais j'aimerais, dans le futur, j'aimerais ne plus avoir mon sac. J'aimerais ne travailler qu'avec ma valise et les mallettes là. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et surtout quand vous allez à un mariage, vous n'avez pas spécialement besoin, sauf si vous avez beaucoup de personnes à maquiller. Mais si vous n'avez qu'une mariée ou un invité, il n'y a pas besoin spécialement d'avoir tous les produits d'un coup. En fait, moi, c'est ça mon problème. C'est que j'ai tellement toujours peur de manquer que, en fait, je prends tout. Je prends tout. Comme ça, au moins, je me dis, je suis sûre de tout avoir. Donc, voilà. En tout cas, comment je m'organise à l'heure actuelle. Pour l'instant, ça me convient.
Pas totalement, parce que je suis une grosse maniaque de l'organisation. Donc pour moi, là, c'est pas assez organisé. Genre, j'aimerais bien avoir, même au niveau de mes fonds de teint, les mettre dans des plus petits pots. Enfin, optimiser au maximum la place, quoi. Et c'est ce que je vous conseille de faire, optimiser au maximum. Mais il faut quand même un certain budget. Et à l'heure actuelle, c'est un budget que je n'ai absolument pas. Puisque comme je vous ai dit, j'ai pas assez de clientes pour pouvoir être assez rentable. En tout cas, à l'heure actuelle. Je croise les doigts pour que ça rentre à un moment donné et que je sois assez rentable. Mais à l'heure actuelle, je peux pas me permettre, en tout cas, de pouvoir optimiser au maximum. J'avais acheté pour les palettes, mais je pouvais pas acheter plus que ça. Donc il y a encore beaucoup de choses qui me donnent envie, hein, mais pour le moment, j'achète vraiment au fur et à mesure. Après, en ce qui concerne les produits que j'utilise, si jamais ça vous intéresse que je vous montre tout ce que j'ai, dites-le moi en commentaire, genre vraiment avec grand plaisir, je vous montrerai, y a pas de problème. Si ça peut vous aider, bien au contraire, et même si vous avez des tips, je suis archi preneuse, enfin vraiment, on est là pour s'entraider. Mais en termes de produits, honnêtement, j'ai pas de marque spéciale. Je travaille un peu avec toutes les marques. Donc en termes de produits, j'utilise énormément NYX. Après, j'ai un peu, vraiment je vous dis, j'ai un peu de tout. J'ai pas une marque en particulier. J'ai du Make Up Forever, j'ai un peu Dior, je dois avoir un peu de Rare Beauty. Enfin, j'ai un peu de tous les prix, on va dire. J'ai Maybelline, Beauty Bay pour les palettes, par exemple. À l'heure actuelle, je me vois pas acheter autre chose que Beauty Bay, en sachant que ça fait archi bien l'affaire. Et ensuite, en ce qui concerne la prise de rendez-vous, moi, je travaille beaucoup par rapport au réseau. Enfin, souvent, quand on me contacte, c'est beaucoup sur les réseaux. Ou alors, c'est par le bouche à oreille. Ma toute première cliente, c'est une de mes meilleures copines qui l'avait trouvée parce que du coup, elle avait entendu une de ses copines qui disait que sa copine recherchait une maquilleuse pour son mariage. Donc, elle avait parlé de moi et donc, on avait été mise en relation par la suite, quoi. Mais sinon, je marche beaucoup sur les réseaux. J'avais beaucoup Facebook. Étonnamment, Facebook de ouf. J'aurais pas pensé que pour moi, Facebook, c'est vraiment pas dans ce milieu-là. C'est vraiment là à chaque fois où j'ai le plus d'offres. Les groupes Facebook, beaucoup. Essayez de vous mettre sur des groupes genre de mariage, des trucs comme ça, ou même dans votre ville où des fois il y a plein de messages, par exemple j'ai perdu mon chat, ou enfin plein de trucs, vraiment il y a de tout dedans. Mais des fois vous avez des annonces aussi où ils vous demandent, ils demandent des maquilleuses pour un mariage, pour un événement, des trucs comme ça. Et donc là c'est à vous de vous démarquer et d'envoyer des messages. Moi je sais que souvent j'envoie un message si jamais je vois que la personne ça peut être intéressant aussi pour moi et si ça correspond à mes dates. Je mets dans la publication que je suis dispo et puis après j'attends de voir un peu comment ça se passe. Souvent j'attends un peu ou alors j'envoie des messages directement après si jamais y a besoin. Mais la plupart du temps, vous avez juste à répondre en fait à la publication et après c'est le client qui vient à vous directement. Et puis après on échange. Alors moi du coup vous posez vos questions par rapport à ce que la cliente recherche. Et puis souvent ils vous demandent votre devis. La plupart du temps c'est la première question qu'ils vous posent. Quels sont vos prix? Du coup moi ce que je fais la plupart du temps c'est que je ne parle jamais du prix au début. De toute façon je fais toujours des devis et c'est ce que je vous invite à faire. Faites des devis, non seulement ça vous entraîne pour après faire une facture, mais en plus au moins vous avez une trace de ce que vous avez fait. Et je trouve que c'est 1000 fois mieux. Donc moi je fais des devis. Mais ouais, franchement faites des devis. Moi c'est ce que je fais. Je tâte un peu le terrain, je demande à la personne ce qu'elle recherche, combien il y a de personnes qui veulent se faire maquiller, s'il y a besoin de faux cils, enfin bref. Vous posez toutes les questions possibles et inimaginables pour avoir un maximum d'informations et vous lui dites que en fonction des réponses que la personne va vous donner, vous lui ferez du coup son devis. Pour justement le prix que vous allez fixer, quoi. Et ensuite elle vous dit ok super le devis m'intéresse, ou alors elle va vous dire c'est ciao j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre, ou non vous êtes trop cher, ou enfin bref. Après là c'est vraiment vous et votre cliente, vous parlez ensemble et puis vous voyez après comment vous allez travailler ensemble. Si jamais elle vous dit c'est ok c'est super, voilà, le travail est lancé. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que
que je procède. Et pour l'instant, ça me convient parfaitement. Peut-être que plus tard, je changerai mon organisation. Mais en tout cas, pour le moment, ça me convient parfaitement. Alors, 5e question, des nouvelles de l'agence pour votre voyage à Rome. Comment dire? Oui, on a eu des nouvelles. Alors, quand on est rentré, du coup, comme je vous avais dit, on devait aller à l'agence, donc on y a été. On a parlé avec notre conseillère, on lui a montré des photos, enfin bref, tout, hein, même la vidéo, parce que du coup, moi j'avais fait la vidéo pour mon vlog, et vraiment, elle était là en mode quoi? Mais pas du tout, mais c'est pas du tout ce que je vous ai montré, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Enfin, moi j'ai envoyé un mail à l'hôtel pour vous mettre justement dans une chambre rénovée et là c'est pas du tout le cas. On était là en mode bah oui oui on sait, on vous a vu faire, enfin vraiment on était avec elle au moment où elle a fait le mail et tout. Elle était en mode un peu choquée et après donc elle nous a un peu posé des questions, enfin vraiment elle était adorable. Enfin, en fait on pouvait pas vraiment en vouloir à la conseillère parce que en soi c'était pas vraiment de sa faute si l'hôtel avait fait un peu ce qu'il voulait. C'est juste que en fait quand on paye une prestation c'est un peu relou. Et donc elle était complètement d'accord avec nous et donc elle nous avait demandé de lui envoyer les photos pour que justement elle puisse faire un retour à l'hôtel et voir avec eux. En sachant que quand on lui a parlé un peu de la chambre et tout, on lui a aussi parlé de notre taxe de séjour. Puisque je ne sais pas si je l'ai dit dans le vlog, mais quand on est arrivé, on a payé une taxe de séjour de 48 € je crois, quelque chose comme ça. Et on n'avait pas le choix que de payer en espèces. Je ne pouvais pas payer par carte, rien du tout, que de l'espèce. Et donc quand elle a su ça, notre conseillère, elle était là en mode c'est un peu bizarre, enfin genre pourquoi ils veulent pas que vous régliez autrement que par espèce. Donc elle nous a demandé, parce que j'ai dit bah pareil, j'ai le ticket si vous voulez, je vous l'envoie aussi. Parce qu'elle, elle y croyait pas trop, elle était là en mode genre pas en mode c'est illégal, mais plus en mode c'est un peu chelou, genre pourquoi tu fais des trucs comme ça? Ça passera pas sur l'hôtel, mais ça va plutôt passer dans leur poche. Donc je ne sais pas où est-ce que ça en est, puisque ils doivent avoir un problème avec leur messagerie, parce que ça fait 2 fois que j'essaie de leur envoyer des mails qu'ils ne reçoivent pas. Et donc j'avais essayé d'appeler 15 jours après qu'on ait été la voir. Et j'avais pas eu de réponse. Et en fait, 3 jours après, je crois, notre conseillère nous avait répondu en disant que elle transmettait du coup le mail à l'hôtel et que dès qu'elle avait des news, elle nous retiendrait au courant. Et là, ça va faire, je pense, bientôt 3 semaines qu'on attend une réponse, quoi, parce qu'on a toujours rien. Donc je ne sais pas ce que ça a donné, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la prochaine fois qu'on partira en Italie, on ira très clairement plus dans cet hôtel et on ne se fera plus avoir par ce genre un peu chelou là de taxes de séjour aussi cher. Vraiment quand elle a vu le prix, même quand elle a su le prix, elle était en mode mais c'est super cher, enfin pour une taxe de séjour on n'est pas censé payer aussi cher. Donc voilà, affaire à suivre. Pour le moment je n'ai toujours pas de nouvelles, donc on va voir un peu ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais en tout cas c'était pas hyper rassurant. De par ce qu'elle nous a dit. Par rapport à l'avion, ils ne peuvent absolument rien faire puisque en fait il faut je crois 4 heures il me semble. Il faut que l'avion soit en retard de 4 heures pour qu'il puisse faire quelque chose. Mais par contre elle a pas trouvé ça normal que en gros les personnes de l'avion ne s'excusent même pas. Enfin vraiment on n'a eu aucune excuse. J'ai du mal à parler là. Même au pire prévenir, savoir ce qui se passe, pourquoi on n'a pas pu rentrer dans l'avion avant, enfin je sais pas. Mais pour le moment on a zéro nouvelle, donc écoutez, dès que j'en saurai plus, je vous dirai. Mais en tout cas pour l'instant je ne sais rien, donc affaire à suivre. Hein. Ensuite, celle-là elle était attendue. Hein. Je peux vous dire que celle-ci mes copines elles l'ont attendue. Enfin c'est elle qui m'a posé la question parce qu'il y en a une elle est pas au courant. La 6e question du coup c'est aimes-tu tes Totally Spice préférés? Donc mes Totally Spice pour les personnes qui ne savent pas ou qui viennent d'arriver sur la chaîne. Déjà bienvenue à vous, cœur sur vous, merci d'être là. Et pour du coup ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps, en gros mes Totally Spice c'est mes copines, c'est mes best friends forever. Donc oui évidemment que je les aime, c'est vraiment les amours de ma vie. Vraiment pour moi on est trois sœurs de 3 mamans différentes. Vraiment. Quand je les ai rencontrées la toute première fois, alors je vous remets un peu dans le contexte, parce que c'est hilarant quand même. On s'est rencontrés au
BTS. Donc ça va faire 6 ans, je pense, qu'on se connaît, quelque chose comme ça. On s'est rencontrés donc au BTS et en fait sur les deux, il y en avait une que pas je connaissais parce qu'en soi on s'était vraiment jamais parlé, mais avec lequel en gros j'étais au lycée avec elle. En fait, pour vous la faire un peu courte, parce que bon, on va pas non plus déblatérer pendant 150 ans là-dessus. En fait, on était deux classes de bac pro commerce, puisque j'ai fait un bac pro commerce. Ceux qui n'auraient pas vu ma toute première vidéo, parce que je crois que j'en parle dans ma première vidéo. Mais bref, donc j'ai fait un bac pro commerce et du coup il y avait deux classes. Donc ma classe, il y avait commerce et accueil, puisqu'il n'y avait pas énormément de filles d'accueil et du coup commerce aussi. Donc moi dans ma classe c'était un peu mélangé et elle dans la sienne c'était vraiment que des commerces. Sauf que dans ces deux classes là on ne pouvait absolument pas se saquer. On pouvait pas se saquer, c'était la guerre. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Mais vraiment c'était la guerre, surtout en sport puisqu'on faisait sport ensemble. Donc on pouvait pas se saquer. Mais on se connaissait pas, hein, vraiment. Juste, voilà, c'était comme ça. En sport, on s'aimait pas. Et donc, en fait, il y a toujours eu cette guéguerre, on va dire, qui était là pour rien, quoi. Parce que vraiment, en soi, personne se connaissait. Enfin, personne s'était vraiment donné l'heure et tout, sauf certaines personnes. Enfin, bref. Moi, je la connaissais pas, elle me connaissait pas. J'arrive, parce que moi, je connaissais personne. Quand je suis arrivée au BTS, là, dans mon école, j'arrive et je tombe sur elle. Mais je vous jure, mais je pense que l'une comme l'autre, hein, ça a fait la même chose, puisque bah maintenant on en rigole, mais à ce moment-là on rigolait pas du tout. Je vous jure que là, on était là en mode, on était dépités, parce qu'on était en mode, si déjà au lycée, les classes elles pouvaient pas se voir, enfin là, ça allait être compliqué quoi. Mais on était en mode, a priori, genre comme si on n'allait pas pouvoir se voir. Au final, elles étaient donc toutes les deux, elles étaient juste devant moi et en fait ça s'est fait tout naturellement. Je ne sais même plus comment ça s'est réellement fait. Je crois que j'avais dû leur poser une question, un truc comme ça. Et en fait après ça s'est fait vraiment tout naturellement. On a commencé à parler ensemble, à manger ensemble, enfin bref. Après on s'est plus jamais quittés, très clairement. Et comme il y a eu cette fameuse journée d'intégration, où vous savez ils font un peu, de toute façon c'est un peu partout pareil maintenant, ils font des petites journées d'inté. En fait nous notre but c'était de faire des groupes, donc c'était des groupes aléatoires. Je me suis retrouvée l'après-midi. Non, le matin, je me suis retrouvée avec l'une et l'après-midi avec l'autre. Du coup, vraiment, genre, trop bien. Vraiment, c'était trop... le destin était déjà fait pour nous. Depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté. Mais quand je vous dis plus jamais, c'est vraiment plus jamais. Et croyez-moi que ces filles-là, je ne veux pas qu'elles partent de ma vie. Mais pour rien au monde. Et de toute façon, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix que de m'accepter jusqu'à la fin de leur life. C'est des filles qui, vraiment, je pense que sans elles, je ne serais pas là aujourd'hui. Elles, très clairement, je pense que je peux le dire à l'heure actuelle, vraiment, je pense qu'elles m'ont sauvé la vie parce que vraiment, quand je les ai rencontrées, j'étais dans une période où c'était un peu compliqué au niveau de l'amitié, puisque j'avais été très très déçue par certaines amitiés auparavant et même si j'avais ma meilleure amie, c'était quand même assez compliqué de refaire confiance à quelqu'un, refaire confiance à une personne, enfin à des personnes où vous avez déjà été trahi par le passé. Très honnêtement, c'est difficile. Et bref, je ne croyais plus du tout en l'amitié, enfin très clairement pour moi c'était impossible. Donc en fait je pense qu'au tout début on était toutes les trois un peu méfiantes parce que on avait toutes déjà été un peu déçues par les amitiés, on va dire. Grâce à elle, que j'ai créé ma chaîne YouTube parce que je pense que si elle n'avait pas été là à me booster, à me dire mais vas-y fais-le, de toute façon on n'a qu'une seule vie, si tu le fais pas aujourd'hui tu le feras jamais, tu te lanceras jamais. Enfin, elles ont été vraiment ma source de soutien au quotidien. J'ai jamais eu besoin de leur dire quoi faire. Genre, par exemple, tout bête, hein, mais imaginons demain, je sais pas, je sors une vidéo sur YouTube, il y en a une qui va commenter, l'autre pas spécialement, mais en privé, c'est pas pour autant qu'elle ne sera pas là. Par exemple, là, cette fameuse question-là, vous voyez, c'est une des deux qui me l'a posée. En fait, genre j'ai même pas besoin de leur dire parce que je trouve que c'est quand même hyper important dans ce genre d'amitié qui sont censées être saines, parce que pour moi c'est une amitié, c'est l'une de mes amitiés les plus saines que j'ai jamais connues de toute ma life. Il y a aucune jalousie, même si on est trois, parce que souvent à trois c'est moins facile, il y a toujours une personne qui est un peu plus sur le côté. Là vraiment il y a zéro jalousie entre les trois sur
5-6 ans d'amitié, on ne s'est jamais pris la tête, les gars. Jamais de toute ma vie, je me suis pris la tête avec elle. En fait, je pense que... Alors après, il y a peut-être le fait qu'on soit plus grande et que du coup, on est moins des gamines que quand on était plus petite, évidemment. Il y a la maturité qui rentre en jeu. Je sais pas, genre... En fait, c'est tellement facile avec elles. Enfin, vraiment, je sais pas comment je pourrais vous dire, mais elles sont d'une bienveillance, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, je vais pas bien, elles sont là. Je vais bien, elles sont là. Je dors, elles sont là. Elles sont tout le temps là, mais vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, je souhaite ça à tout le monde, d'avoir ce genre de personne, que ce soit fille, garçon, peu importe, qui que ce soit, mais d'avoir ce genre d'amitié hyper saine où il y a zéro concurrence, zéro méchanceté, où on est tous et toutes égaux en fait. Moi, c'est vraiment des personnes qui sont hyper importantes. Genre, elles font partie de ma vie. Je vous dis, il y a plein de projets que j'ai faits, il y a plein de choses que j'ai faites que je n'aurais pas faites. Par exemple, ma carte de visite, c'est elles qui l'ont faite. Parce que je ne voulais pas que ça soit quelqu'un d'autre. Je ne me voyais même pas le faire moi-même. Pour moi, le projet de lancer mon entreprise, de devenir maquilleuse pro, il vient de moi, mais il vient d'elle aussi. Le projet, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai créé mon entreprise, c'est moi qui ai tout fait. Mais en contrepartie, elles étaient là. Derrière, elles étaient là pour me soutenir. Je vous dis, la carte de visite, c'est elles qui me l'ont fait. Je leur ai envoyé, je leur ai juste demandé si elles voulaient faire ma carte de visite. Elles étaient trop chaudes. Le soir même, elles ont déjà commencé. Enfin, en fait, je trouve que c'est hyper important d'avoir des personnes, que ça soit, amis ou pas, hein, même si ça peut être de la famille aussi, hein, c'est pas spécialement que de l'amitié, mais je trouve que c'est hyper important d'être bien entouré, et elles sont remplies d'ondes positives. Quelque chose qui, par exemple, je sais pas, va être négatif pour moi, elles vont le transformer en positif, et inversement. Je veux dire, moi je suis là pour elles comme elles sont là pour moi. Enfin, je sais pas comment je pourrais vous expliquer, mais tellement bienveillantes les unes envers les autres, que en fait ça marche tout seul. Genre, une fois, bah là par exemple, sur les trois, il y en a une qui va déménager, et donc là on est en train enfin, on prépare un peu son déménagement ensemble et tout. Et on a été dans un magasin, je vous jure que c'est vrai, anecdote de ouf, c'était trop mignon. On était en train de faire les magasins, donc toutes les trois. On arrive à un magasin, elle trouve ce qu'elle voulait. On arrive en caisse, elle demande la référence, blablabla, enfin bref, elle fait son truc. Et là, je vous jure que c'est vrai, la personne qui était en caisse, elle nous regarde toutes les trois parce qu'elle voyait qu'on rigolait ensemble et tout. Elle nous regarde toutes les trois et elle dit: franchement, vous avez une super belle amitié, on sent que vous êtes toutes proches les unes des autres, comme si vous étiez trois sœurs en fait. Et nous on était là en mode, bah c'est trop mignon, genre merci beaucoup madame, c'est trop chou. Et du coup on était là, bah ouais c'est vrai qu'on est... En fait ça se fait tout seul, c'est tellement automatique, vraiment on est connectés sans le vouloir. Pour rien au monde, je veux qu'elle parte de ma vie, je sais pas ce que je ferais sans elle, et je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'elles ont fait pour moi. Je vous jure, elles ont tout le temps été là pour moi, et vraiment genre merci, mais merci du fond du cœur d'être dans ma vie. Elles le savent, hein, parce que je leur dis vraiment H24, elles savent déjà tout, mais voilà, je le dis haut et fort, je vous aime mes louloutes. Mais du coup voilà, franchement je souhaite à toutes les personnes qui regardent cette vidéo d'avoir un bon entourage, et vraiment d'avoir des gens ultra positifs et des gens bienveillants autour de vous. Je vous jure que d'avoir des gens bienveillants autour de vous, ça vous motive, mais à un point inimaginable. C'est-à-dire que moi, quand je les vois, je ne pense à rien d'autre que l'instant présent avec elles. Vraiment. Il n'y a aucune gêne, on parle de tout, de rien, il n'y a aucun jugement, enfin... c'est incroyable, franchement c'est incroyable, et je souhaite à tout le monde vraiment d'être bien entouré comme ça fait tellement plaisir que franchement vraiment gros cœur sur elle. Je vous ai rapproché puisque là on va passer aux yeux, parce que depuis tout à l'heure je parle mais du coup j'ai pas fait mes yeux. Donc la 7e question, ton goal ultime en make-up. Je pense que c'est savoir faire du SFX, parce que je trouve que c'est tellement large le SFX, mais surtout le gore, genre j'adore ça. Vraiment, je trouve c'est tellement passionnant. Le travail, je vous jure, j'ai des filles sur Insta, elles font beaucoup de SFX, que ça soit gore ou pas, mais SFX en général. Mais elles ont un talent de zinzin, mais de zinzin malade. Elles sont trop fortes, vraiment elles sont super fortes. Donc je pense que ça serait vraiment genre mon goal ultime. Et je trouve que c'est super cool d'ailleurs de faire du SFX. Mais il y a tellement de techniques pour faire des plays, pour faire des trucs et tout. Et c'est pour ça que je trouve que le fait de faire une série Halloween, bah du coup ça me permet de m'entraîner. Puisque c'est vraiment genre la période où je trouve que c'est plus sympa, en tout cas pour moi,
de faire du SFX, c'est vraiment à cette période d'Halloween où je me libère beaucoup plus, où je peux me permettre, on va dire, de faire un petit peu plus artistique ou un petit peu plus gore, on va dire. Mais c'est vraiment, ça c'est vraiment mon goal. Mon goal ultime de savoir bien manier les techniques du SFX, bien faire du gore là, bien dégueu et tout, j'adore. Trop beau. Ça me dégoûte, hein, mais j'adore ça. Je dirais que c'est vraiment mon goal ultime en make-up. Ensuite, question 8. Le maquillage de ta chaîne et sur Insta que tu as préféré faire. Alors, sur ma chaîne, je dirais celui de l'intelligence artificielle, parce que c'est celui qui vous a le plus plu et qui vous a, je pense, fait rigoler. Parce que, en tout cas, au vu du nombre de vues que j'ai eu, je suppose quand même que ça vous a fait rire. En tout cas, je l'espère. Du coup, ça m'a un peu poussé aussi à faire des challenges qui sortent du coup un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, des make-up un peu plus classiques, on va dire. Ouais, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a le plus intéressée à faire, le plus plu en tout cas. Et sur Insta, en vrai c'est dur parce qu'il y a quand même, enfin comme mon compte il date de très longtemps, il y a quand même pas mal de make-up que j'ai bien aimé, donc c'était un peu dur de choisir. Surtout là récemment, par exemple le filtre démoniaque, ça vous a fait mourir de rire. Vraiment, c'était trop drôle de voir les commentaires que j'ai reçus sous cette vidéo. Mais en vrai de vrai, si je dois être totalement transparente, parce que ça c'est vraiment genre plus un challenge fun plutôt qu'autre chose. Si je devais réellement choisir, je pense que je prendrais mes make-up d'Halloween de l'année dernière. Parce que vraiment, je me suis gavée. C'était la première fois où je faisais autant. Bah déjà, j'en fais 3 comme d'hab, comme tous les ans. C'était vraiment là où j'ai fait le plus de transitions parce que vraiment TikTok, je crois que ça fait... Là, cette année, ça va faire 2 ans, je crois. 3 ans, grand max, que j'ai TikTok parce qu'avant, j'étais totalement réfractaire à TikTok. Sauf quand j'ai vu que je pouvais avoir une opportunité, genre, de me faire un petit peu plus connaître. C'est vraiment là où je me suis dit, bon, bah en fait, on va peut-être commencer TikTok. Sinon, je pense qu'à l'heure actuelle, je ne serai toujours pas sur TikTok. En plus, ça aspire mon âme, TikTok, donc c'est horrible. Je pense que c'est vraiment les 3 make-up d'année dernière, surtout celui que j'avais fait sur Paint the Town Red, je crois que ça s'appelle. Bref, le démon que j'avais fait l'année dernière. Je n'ai pas pris de photos l'année dernière. J'ai pris que des vidéos. Donc je vous mettrai la vidéo directement. Je pense que c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé faire parce que le teint, mais mon teint, vraiment j'ai jamais autant surkiffé mon teint. Pourtant il était rouge. Et le rouge c'est pas évident. Mais alors, j'ai tellement kiffé faire le teint que je pense que rien que pour ça, c'est celui qui m'a le plus plu à faire. C'est celui où je me suis éclatée. En plus, cette période-là, j'avais un bouton de fièvre. Un peu comme là, vous voyez, en ce moment, j'ai un bouton de fièvre. Bon là, il est en train de cicatriser, Dieu merci, parce que je casse mon crâne. Je m'étais dit quand j'avais vu ça, genre j'avais réussi à faire mes 2 looks et c'était le dernier look, je me souviens, qui me restait à faire. Et quand j'ai vu le mastodonte sortir, je me suis dit c'est pas possible. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait quand même et je regrette pas du tout parce que vraiment j'ai trop kiffé les faire. Mes 3 looks d'Halloween de l'année dernière, je me suis surpassée. Franchement, j'ai trop aimé les faire. C'était incroyable. Mais par contre, dites-moi si jamais ça vous intéresse parce que je sais que j'ai gardé certains make-up de 2018, mais vraiment ils sont pas hyper beaux, pas hyper bien faits. Mais dites-moi si jamais ça vous intéresse que par exemple je vous fasse une vidéo où je prends certains make-up que j'ai déjà fait et que je les remodernise ou que je reproduise en fait le même make-up mais en version 2024, genre avec plus d'expérience. Dites-moi si jamais ça vous intéresse parce que je trouve que ça peut être super intéressant de voir l'évolution entre justement 2018 et 2024. J'espère quand même que j'ai évolué entre les deux. Ensuite, 9e question. Que penses-tu des fossiles rehaussements? Moi, j'en pense pas grand-chose. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Si tu te sens plus à l'aise avec des fossiles, eh bien, mets des fossiles. Moi, ce que je conseillerais de faire, c'est si jamais vous voulez faire un rehaussement ou même des extensions, commencez par mettre des fossiles. En appliquant des fossiles, c'est éphémère. Vous voyez un peu ce que ça donne avant de vous lancer justement dans ce truc de je vais faire une extension, je vais faire un rehaussement. Commencez déjà par même les rehaussements, ça peut être souvent c'est des recourbements de cils et c'est teinté, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je suis plus rehaussement qu'extension. Perso, si j'avais à choisir, je partirais plus, je pense, sur le rehaussement que l'extension parce que je pense, j'en ai jamais fait un, donc là je peux pas vous dire, mais je pense que ça abîme moins les cils que l'extension. L'extension, j'ai l'impression que c'est vraiment genre beaucoup plus enfin pas violent mais pas abrasif non plus.
mais beaucoup plus lourd. Je sais pas comment je pourrais dire, j'arrive pas à trouver le mot. Moi, je commencerais, si t'hésites entre les fossiles et les rehaussements, commence par les fossiles, déjà, pour voir un peu comment tu te sens avec un peu de masse sur les yeux, parce que c'est ça, hein. Et ensuite, le rehaussement, essaye de recourber un peu plus tes cils, ou même les fossiles individuels, ça peut être pas mal. Voir un peu ce que ça peut donner avec un rehaussement. Ça peut être une bonne solution pour voir un peu ce que ça... Enfin vraiment, voilà, comment tu te trouves au niveau du regard et tout. Moi perso, je suis pas hyper fan de tout ce qui est fossiles, rehaussement et tout. Si j'avais à choisir entre les deux, je partirais plutôt sur les fossiles parce que je vous dis c'est éphémère, donc si jamais ça plaît pas, vous avez juste à l'enlever. Que le rehaussement, souvent c'est pendant un minimum de 3 semaines, je pense. Si tu veux commencer à mettre des fossiles, ce que je te conseille de faire avant, c'est d'acheter des demi-fossiles. Les demi-fossiles, déjà, tu vas voir, c'est 1000 fois plus pratique à appliquer qu'un fossile classique. Et je trouve qu'en termes de résultats, c'est plus naturel qu'un fossile classique. Ou alors, mais là c'est toi qui vois, tu peux également acheter des fossiles individuels, mais faut être un peu plus précis pour les fossiles individuels parce que du coup c'est vraiment tout petit, tout fin. Donc là c'est vraiment comme bon te semble, mais ça peut faire aussi très naturel et très joli également. Après le rehaussement, je pense que c'est plus une question de goût de chacun et de préférence. Perso, j'ai jamais testé, mais je pense qu'entre le rehaussement et l'extension, je serais plus partante pour un rehaussement que pour une extension de cils. Alors, question numéro 10. C'est quoi? Ta marque préférée? Je pense que j'ai même pas besoin de répondre à cette question. Genre, Beauty Bay. Évidemment, Beauty Bay. C'est trop bien. Je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus à part acheter Beauty Bay. Ensuite, question 11. Ton produit make-up indispensable. PS, j'adore ton contenu, t'es trop forte. Alors déjà, merci beaucoup pour ton commentaire, c'est trop mignon. T'as été prise d'une déterre. Elle m'a posé 1 milliard de questions. Adorable. Attends, c'est quoi ton produit make-up indispensable? Mascara. Le mascara, pour moi, c'est vraiment... Je peux pas sortir sans mascara. Genre, il faut que dans ma trousse de toilette, j'ai qu'un seul produit de make-up, j'emporte le mascara. Si j'ai pas de mascara, vraiment, ma vie est ruinée. 12. Des tips pour faire retenir son maquillage toute la journée. Alors, j'avais fait une vidéo, il me semble, cet été, où justement je parle de bien faire tenir son maquillage, des étapes pour bien le faire tenir. Donc je vous mettrai le lien, comme d'hab, en barre d'infos. Et sinon, pour moi, les indispensables en termes d'étapes, c'est la skincare, la base et le fixateur. Pour moi, c'est vraiment les indispensables. Si tu veux que ton maquillage y tienne toute la journée, déjà, moi, ce que je te conseille de faire, après tout va dépendre de ton type de peau et de ce que tu recherches, mais c'est de travailler petit à petit. Au plus tu vas travailler ta matière et au mieux ça va tenir, parce que si tu ne les travailles pas, déjà ton rendu il va être pas très joli, mais en plus de ça, je trouve qu'en termes de tenue, ça va pas tenir si longtemps que ça. Donc c'est les seuls tips que je pourrais te donner. C'est la skincare, pour moi, c'est ultra important. Une bonne préparation de la peau, ça fait toute la différence. Vraiment, ça fait toute la différence. Si tu ne prépares pas ta peau à recevoir du maquillage, tu peux être sûr et certain que ton maquillage, il va pas tenir, il va pas être beau. Alors que si tu prépares bien ta peau, que tu lui fais les bons soins par rapport à ce que tu recherches, et tu verras que rien qu'au niveau de l'application des produits, ça sera 1000 fois plus pratique. Donc, 3 choses. Skincare, base et spray fixateur. Alors, 13e question, quand on est en retard le matin, quel est le make-up à privilégier? Eh bien là, perso, moi je privilégie les yeux parce que j'ai toujours aimé mettre mes yeux en valeur. Après, je trouve que ça c'est plus personnel. Je sais qu'il y en a qui vont pas partir sans avoir fait leur teint. Il y en a d'autres qui ne vont pas partir sans avoir fait les lèvres. Là pour moi, ça c'est vraiment propre à chacun. Personnellement, si j'ai vraiment pas le temps, genre il me reste 5 minutes avant de partir, je privilégie mes sourcils et mon mascara. Je peux pas sortir sans avoir fait un minimum mes sourcils, même si c'est un tout petit peu, même genre du fixateur transparent, j'ai au moins fait mes sourcils. Mascara à sourcils et mascara pour les cils, c'est mes deux indispensables. Après, si j'ai un petit peu plus le temps, je suis en retard mais j'ai quand même un peu le temps de me maquiller un peu plus, je fais mes yeux. Je fais un make-up ultra rapide, genre je travaille du marron. Parce qu'au moins c'est plus rapide à faire. Si vous savez faire l'eyeliner, on y go sur l'eyeliner, hein, vraiment.
ça fait le job et au moins vous avez un maquillage assez sympa pour la journée. Alors, 14e question, faut-il vraiment choisir entre le maquillage des yeux et de la bouche? Je vais redire la même chose, mais ça pour moi c'est ultra perso. Tout va dépendre pareil de ce que tu veux mettre en valeur. Ça va dépendre aussi du maquillage que tu vas faire. Moi par exemple j'aime bien balancer un peu entre les deux. C'est-à-dire que si par exemple je vais faire un gros make-up au niveau des yeux, et ben au niveau des lèvres je vais balancer, je vais faire un maquillage un peu moins gros. C'est-à-dire que je vais moins forcer sur les lèvres que sur les yeux parce que je veux que mes yeux soient mis en avant et moins mes lèvres. Je veux qu'on s'attarde sur mes yeux. Là, je vais mettre mes yeux en avant. Donc, je vais charger. Donc après, ça peut être en termes de couleur ou ça peut même être par exemple sur un smoky. Vous allez faire un smoky eyes et puis bah voilà, vous allez bien charger et vous allez faire une bouche hyper neutre, hyper nude. Ou l'inverse, parce que c'est pas votre délire de mettre vos yeux en valeur, parce que bah vous n'êtes pas super fort ou parce que vraiment aujourd'hui vous avez pas envie, vous avez envie que les gens s'attardent sur vos lèvres et pas ou même vous, vous avez envie de mieux vous sentir avec les lèvres de bien faites plutôt qu'avec les yeux. Eh bien vous allez plus forcer sur les lèvres que sur les yeux. Ça pour moi c'est vraiment propre à chacun ou même vous pouvez faire les deux. Je vous dis pour moi, et c'est ce que j'aime vraiment le plus avec le maquillage, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Évidemment il y a des règles, enfin il y a des règles, des bases on va dire. Parce que des règles, non, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, en tout cas, moi, je pars du principe où chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux faire quelque chose de chargé et sur les lèvres et sur les yeux, eh bien, grand bien te fasse. Enfin, vraiment, si tu te sens plus à l'aise comme ça, c'est ok. Vraiment, c'est ok. Et c'est ce que j'aime vraiment le plus en make-up. Qui va être là pour te dire quoi faire? Et au pire, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Absolument rien. Fais ce que tu as envie. Et si les gens ne sont pas contents, bah écoute, tant pis quoi. Mais tu t'en fous. Au moins, toi, t'auras fait ce que tu veux. Ensuite, question numéro 15. Tu préfères le blush crème ou le blush poudre? Alors, à travailler le blush crème, mais pour mon type de peau, le blush poudre. Question numéro 16. Que penses-tu de la rumeur l'eyeliner c'est démodé? Alors ça m'a fait beaucoup rire cette question. J'avais une fille là sur Insta qui avait fait une vidéo comme ça aussi où elle avait repris justement un commentaire l'eyeliner c'est démodé. Pour moi, c'est genre tellement loin d'être démodé, mais si vous saviez... Enfin, en fait, pour moi, ça, c'est des effets de mode. C'est genre, aujourd'hui, c'est démodé, mais si ça se trouve, dans 2 ans, ça sera hyper tendance. Ces effets-là, c'est un peu comme les trends. Vous voyez, par exemple, là, il y a un film qui va sortir au cinéma, genre Beetlejuice, vous voyez, Beetlejuice, quand c'est sorti au cinéma. Pendant 15 jours, 3 semaines, sur mon TikTok, je n'avais que ça. Que des make-up de Beetlejuice, que des make-up de Beetlejuice, Beetlejuice. Là, c'est sorti, j'en entends plus parler. Ou alors je vais en voir de temps en temps, mais c'est tout. Alors que au moment où vraiment Beetlejuice est sorti, au moment où tout le monde en parlait, et bah j'avais que ça, que des trends là-dessus. Ça pour moi c'est un peu pareil que les effets de mode. Pour ma part, l'eyeliner c'est loin d'être démodé, c'est les avis de chacun. Dites-moi dans quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team l'eyeliner c'est démodé ou team pas du tout, genre no way. Alors, question 17, la couleur que tu préfères travailler dans le make-up? Sans hésitation, le rose. Je pense que, bah voilà, vous l'avez vu aujourd'hui. C'est rose-rouge un peu, hein, bordeaux, toutes ces couleurs-là, là, mes préférées. J'adore travailler ces couleurs-ci. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de rose, là, un peu pétant comme ça. J'adore faire ce genre de couleurs. Je trouve que c'est trop beau. En tout cas, pour mettre mes yeux en valeur, je trouve que c'est super joli, c'est ce qui me va le mieux. La dernière fois, mes copines, elles m'avaient dit le bleu aussi. Parce que j'avais fait... il y a eu une période, là, au tout début de ma chaîne, je crois, où je faisais beaucoup de maquillage bleu. Une fois, il y a une de mes copines, elle m'avait dit mais waouh, le bleu et tout, ça te va trop bien. Et enfin, la dernière question, donc question 18, ton youtubeuse favori en dehors du make-up? Et bah alors cette question, je peux vous jurer qu'elle m'a posé une colle parce que je regarde beaucoup de vidéos, mais beaucoup de vidéos de make-up. Et j'avoue que je suis pas hyper régulière dans les autres vidéos, enfin je regarde pas énormément. J'ai un peu galéré. Mais j'ai réussi à trouver quand même. J'ai un petit frère qui regarde qui regarde YouTube. Enfin vraiment, il a grandi avec YouTube. Donc tout ce qui est Michou, Inoxtag, Squeezie. Enfin vraiment, mon frère a grandi
avec cette génération. Mon frère regardait beaucoup de youtubeurs de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Je dirais, en termes de youtubeurs que je suis, en tout cas beaucoup plus maintenant, j'ai toujours plus ou moins regardé Inoxtag. Encore plus maintenant parce que je trouve que c'est très inspirant ce qu'il fait. Comme je vous dis, j'ai un petit frère, donc j'ai été voir son documentaire sur l'Everest et dans tous les cas, je trouvais que c'était quand même assez intéressant d'aller voir. Je vous avoue que j'avais très peur. J'avais beaucoup... Alors, pas des a priori, mais je me suis dit, ça dure quand même 2h30. Si c'est long, ça va être sympa. En plus, on était tout devant. Vraiment, on était à 4 rangées du premier rang, quoi. Donc là, je me suis dit, il faut que ça soit bien parce que sinon, vraiment, ça va être une horreur. Et les 2 heures sont passées à une vitesse, les gars, incroyable. Donc je dirais à l'heure actuelle principalement Inoxtag parce que même au niveau des concepts, alors sauf quand il fait, enfin en tout cas avant quand il faisait ses lives ou même quand il jouait aux jeux vidéo et tout, moi c'est pas ce qui m'intéressait parce que j'ai jamais été une grande passionnée de jeux vidéo comme mon petit frère peut l'être, donc je regardais pas. Mais je sais que en ce moment maintenant je regarde beaucoup plus Inoxtag puisque je trouve que même au niveau des réalisations qu'il fait, des projets qu'il a, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce qu'il faisait avant. Par exemple la vidéo où il est seul sur une île ou même la vidéo des zombies, je trouvais que ça c'était pas mal aussi. Je trouvais que les concepts en fait sont... Bah après il a grandi donc forcément les concepts évoluent aussi avec lui. Mais j'avoue que le documentaire sur l'Everest les gars, ça m'a pris, vraiment j'ai pris une claque dans la gueule. Je trouvais que c'était ultra inspirant de faire passer un message comme il a pu, comme il a su faire. Surtout avec la communauté qu'il a, parce qu'il a quand même une communauté qui est quand même assez jeune. Moi je vois mon frère, il le suit depuis très très longtemps, donc il a un peu grandi avec lui on va dire. Et de voir que avec sa communauté, enfin le lien qu'il a avec sa commu, même, je vous dis, vraiment les projets qu'il a ces derniers temps, je trouve qu'elles sont quand même beaucoup plus intéressantes, en tout cas par rapport à ce que moi j'aime regarder. Après, je sais que j'aimais beaucoup regarder les vlogs de la team Crouton, j'aimais bien. Je regarde beaucoup Valouz par rapport à ses dégustations, parce que je trouve que ça peut être hyper intéressant. Surtout que moi je suis très gourmande, donc forcément j'aime bien. Michou, je regarde de temps en temps, mais en fait ça va dépendre du concept qu'il va faire. Mais sinon, je vous dis, moi, principalement le maquillage. Je dirais principalement ces youtubeurs là. Après je sais que pareil il y a certains concepts de McFly et Carlito que j'aime beaucoup regarder. Sinon après je vous dis je regarde pas énormément. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas j'ai répondu à toutes vos questions. Je voulais vraiment vous remercier toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui commentent à chaque fois mes vidéos. Je vous vois, vraiment je vous vois. Je sais qu'il y a une personne en particulier qui prend le temps à chaque fois de commenter toutes mes vidéos, donc vraiment merci du fond du cœur à toi parce que tes messages me font hyper plaisir à chaque fois et je sais que je vois que tu prends le temps de commenter, même si des fois ça peut être une phrase, un mot. Je vous jure que vos commentaires ça fait trop plaisir, les partages, les likes ça prend 2 secondes et je trouve que c'est ultra motivant, surtout dans un monde où il y a autant de concurrence. Donc merci beaucoup, merci pour tous les commentaires qui soient positifs ou négatifs, puisque j'ai aussi quelques commentaires qui sont pas tout le temps... Alors je sais pas si c'est sur le ton en mode c'est gentil, vraiment en mode bienveillant ou pas, j'en sais rien. En tout cas, comme vous savez, ça fait pas hyper longtemps que je suis sur YouTube, donc bah... my bad, si jamais le cadrage n'est pas bon, si jamais le son n'est pas bon, je suis désolée, j'apprends encore au fur et à mesure. Je suis là pour ça et c'est pour ça que quand vous me donnez des conseils ou quoi que ce soit, je les prends avec grand plaisir. Mais voilà, merci beaucoup pour toutes les personnes qui me suivent, que ça soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, peu importe le réseau. Merci beaucoup pour tout, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Franchement, je vous jure que les commentaires, ça fait tellement plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo également. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner évidemment à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!